Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Les fourmis domestiques sont l'un des parasites les plus désagréables qui puissent s'installer dans un appartement ou une maison privée en bois. Elles sont intelligentes, possèdent un système hiérarchique complexe et peuvent agir comme un seul organisme. Malgré le grand nombre de moyens développés spécifiquement pour les combattre, il est difficile de s'en débarrasser. Les fourmis préfèrent s'installer là où il fait chaud et là où il y a de grandes quantités de nourriture à disposition. En règle générale, un appartement humain est en mesure d'offrir ces deux points aux insectes, surtout si les règles d'hygiène ne sont pas très bien respectées dans la maison. Une habitation est à risque si elle stocke des denrées alimentaires à l'air libre et nettoyée de manière négligente et irrégulière. Laisser de la vaisselle non lavée dans la cuisine pendant de longues périodes. Laisser un seau de déchets alimentaires sans couvercle. Important, les fourmis fréquentent avec le même enthousiasme la poubelle et la cuisine. Par conséquent, les bactéries pathogènes qu'elles portent sur leurs pattes passent directement de la poubelle à l'espace de restauration. Cela entraîne toute une série de problèmes de santé, tant pour les humains que pour les animaux domestiques. L'apparition de ces parasites rouges ou jaunes signifie qu'il faut chercher au plus vite un remède efficace contre les fourmis à la maison. Pourquoi il est si difficile de se débarrasser des fourmis? Les petites fourmis rouges qui rampent en grand nombre dans la maison et qui dérangent le plus les propriétaires sont généralement des fourmis ouvrières. Vous pouvez les empoisonner méthodiquement, mais vous n'obtiendrez pas le résultat escompté. Au lieu d'être détruites rapidement, de nouveaux individus surgiront de nulle part et poursuivront leur mission destructrice. Important, pour exterminer définitivement ces nuisibles, il faut trouver leur nid. C'est là que vivent les femelles. Dans des conditions favorables, elles se reproduisent rapidement, produisant de nombreuses fourmis ouvrières pour remplacer celles dont les propriétaires ont déjà réussi à se débarrasser. Si les femelles meurent, le problème est résolu. Comment se débarrasser des fourmis dans l'appartement? La première chose à faire est de détruire les femelles. Mais elles savent très bien se cacher. Il faut donc soit trouver leur habitat et le détruire, soit faire en sorte que les fourmis ouvrières leur apportent elles-mêmes du poison. La tâche n'est pas triviale. Remède populaire pour lutter contre les fourmis. Comment préparer de manière autonome un remède pour lutter contre les parasites? Vous pouvez utiliser de l'acide borique. L'acide borique, il est vendu en pharmacie sous forme de poudre. Il faut ajouter ce remède aux aliments qui attirent les fourmis. Par exemple, dans du sirop de sucre, de la viande hachée ou de la purée de pommes de terre. Avec la bonne concentration, le poison n'affectera pas les insectes immédiatement, ils auront le temps de l'emmener au nid. Les femelles, herbes ou épices. Camomille, persil, lavande, menthe, ail, clous de girofle, laurier. Les méthodes populaires sont très variées. Les herbes et les épices sont utilisées pour décourager les nuisibles et non pour les empoisonner. Traiter les pistes de fourmis typiques en bloquant le mouvement de ces insectes autour de la maison. Il s'agit toutefois d'une mesure temporaire qui ne fonctionne que jusqu'à ce que la forte odeur disparaisse. Le vinaigre. Préparer une faible solution de vinaigre et appliquer-la systématiquement sur les pistes de fourmis, le nid et d'autres surfaces. Il existe d'autres méthodes spirituelles courantes. Si elles ne sont d'aucune utilité ou n'inspirent pas confiance, vous pouvez recourir à l'artillerie lourde. Par exemple, les moyens chimiques, les leurres, les pièges électriques, etc. Moyens chimiques. Les moyens chimiques permettent de résoudre le problème rapidement et, en règle générale, efficacement. Voici quelques-unes des options les plus courantes. Les crayons. Des crayons spéciaux sont utilisés pour traiter les zones où les parasites sont les plus susceptibles d'apparaître. Les insectes transportent les particules de poudre à partir desquelles ces crayons sont fabriqués jusqu'à leur nid, où l'effet destructeur du produit cause le plus de dégâts à la colonie. Aérosol. Un aérosol insecticide est appliqué directement sur le nid. Dans le cas contraire, l'utilisation de ce produit ne donnera que des résultats temporaires. Important. Les aérosols contre les fourmis sont toxiques pour l'homme. Avant de les utiliser, il est nécessaire de vous protéger et de protéger votre maison. Isoler les objets, les plantes, les produits. Portez un respirateur ou un bandage de gaz pour éviter que la substance ne pénètre dans les voies respiratoires. Les gels ont un mode d'action similaire à celui des crayons, mais sont considérés comme plus efficaces. C'est pourquoi leur prix est généralement un peu plus élevé. Le produit est appliqué le long du périmètre de la pièce, le long des plinthes, sur les pistes de fourmis. Les poudres. Le mécanisme des poudres est similaire à celui des gels et des crayons, mais leur forme est différente. Elles doivent être dispersées uniformément dans les endroits où passent les fourmis. Un inconvénient évident est l'impossibilité d'appliquer le produit sur des surfaces verticales ou inclinées. Les moyens chimiques sont efficaces, mais ne sont pas totalement sûrs pour l'homme. Lorsqu'on les utilise,
il est recommandé d'être particulièrement prudent et d'utiliser des gants en caoutchouc. Au contact de la peau, il provoque des irritations. Il est encore plus dangereux d'absorber des substances toxiques à l'intérieur du corps, par les voies respiratoires ou par voie orale. Important, n'utilisez pas la chimie dans une maison où se trouvent des enfants en bas âge ou des animaux domestiques. Repoussez. Les méthodes qui n'impliquent pas la destruction complète des insectes sont plus humaines. Par exemple, la répulsion. Odeur. De nombreuses options populaires. Comment enlever les fourmis de la maison, utilise exactement des arômes forts. Par exemple, les parasites ne tolèrent pas la lavande, la cannelle, les clous de girofle, les huiles essentielles. L'argument en faveur de l'utilisation de l'une de ces options est que l'homme perçoit ces substances comme ayant une odeur agréable. Des substances moins aromatiques sont également utilisées dans le même but. Le vinaigre, la levure, l'essence, la paraffine, l'ammoniac. Appareil à ultrasons. Un petit appareil est branché dans une prise de courant et commence à émettre des ondes ultrasoniques. Les fourmis n'aiment pas les ultrasons et essaient de s'éloigner le plus possible de leur source. Cependant, l'appareil à ultrasons ne doit pas rester allumé en permanence, en particulier dans les zones de sommeil et de repos. C'est mauvais pour la santé. De plus, une fois éteints, les fourmis peuvent revenir en un rien de temps. Répulsif à résonance magnétique. Ces appareils ressemblent à des appareils à ultrasons, une petite boîte en plastique à brancher sur une prise de courant. Lorsqu'il est allumé, l'appareil crée un champ électromagnétique autour de lui, ce qui fait paniquer les insectes. Le problème est le même, il est recommandé d'enlever ces appareils au moins la nuit, sinon ils peuvent avoir un effet négatif sur le bien-être des enfants, des personnes dépendantes du climat et des animaux domestiques. Recommandé, important, les méthodes visant à repousser les fourmis n'ont qu'un effet temporaire. En outre, elles provoquent une gêne non seulement pour les insectes, mais aussi pour leurs propriétaires. Appâts et pièges. Il existe une autre approche pour lutter contre les fourmis plates, les appâts et les pièges. Certains peuvent être fabriqués soi-même, d'autres sont achetés dans des magasins spécialisés. Pièges à colle. Ils sont également appelés velcro. Il s'agit d'une boîte dont les parois intérieures sont recouvertes d'un adhésif. Une fois à l'intérieur, les insectes sont collés et ne peuvent plus sortir d'eux-mêmes. Vous pouvez fabriquer un tel piège de vos propres mains à partir de moyens improvisés, ou l'acheter à un prix symbolique dans une quincaillerie. Il est recommandé de l'installer à côté de la poubelle où sont jetés les déchets alimentaires. L'avantage de cette méthode est la simplicité de sa mise en œuvre et son faible coût. L'inconvénient est qu'il n'est possible de lutter qu'avec des individus actifs. Les femelles qui produisent des petits ne tombent pas dans le piège à colle. Elles ne quittent pas le nid. Cela signifie que le problème ne sera pas résolu définitivement de cette manière. Les pièges électriques. Une petite boîte, connectée au réseau électrique, détruit immédiatement toutes les fourmis qui s'y glissent. Grâce à un courant électrique. Un tel produit coûte environ 10 fois plus cher que le velcro. Il ne promet pas non plus l'élimination complète des parasites plats. Appât empoisonné. Un récipient dense en plastique attire les fourmis domestiques grâce à un arôme appétissant et sucré. Elles se glissent à l'intérieur, où se trouve l'insecticide. Il s'agit généralement de fipronil, de l'imidaclopride, hydrométhylgon. Le poison agit sur les insectes en quelques jours. Ils ont ensuite le temps de propager la maladie parmi les membres de la tribu et d'infecter les femelles sur leurs pattes. Important, les toxines contenues dans ces appâts ne sont pas dangereuses pour l'homme dans les volumes contenus dans le piège. Ce moyen de lutte contre les insectes est donc sûr. Les options, comment se débarrasser des fourmis domestiques dans l'appartement, sont très nombreuses. Les différents moyens peuvent occuper des étagères entières dans le magasin. Cependant, toutes les options proposées ne sont pas inefficaces. Toutes ne sont pas non plus sans danger pour l'homme. Avant d'acheter, il est nécessaire d'étudier attentivement le mode d'emploi. Elle décrit généralement en détail comment utiliser tel ou tel remède contre les insectes. Elle contient parfois même des conseils sous forme de photos. Les contre-indications sont également indiquées. Instructions pour éliminer les fourmis des fleurs d'intérieur. Un autre problème important est la lutte contre les insectes domestiques dans les pots de fleurs. Le moyen le plus sûr est d'éliminer la cause, c'est-à-dire de détruire le nid. Cependant, cela n'est pas toujours possible. Parfois, la source de l'infestation de fourmis est introuvable, ou bien elle se trouve dans un endroit difficile d'accès. Dans ce cas, pour sauver les fleurs de la maison, il faut diluer une faible solution de savon insecticide dans un grand récipient. Imbiber la terre du pot d'une partie de la solution. Placer la fleur pendant 15 minutes dans un endroit ombragé. Immerger le pot et la plante dans le récipient contenant la solution résiduelle pendant 15 minutes. Retirer la fleur et la traiter soigneusement à l'eau claire. Suite à ces manipulations, les fourmis mourront ou quitteront le pot. La meilleure prévention consiste à maintenir le logement propre. Les fourmis ne se trouveront pas dans une maison où il n'y a pas de nourriture à leur disposition. Une poubelle ouverte,
des miettes laissées régulièrement sur la table après les repas, une vaisselle non lavée à temps. Voilà les meilleurs cadeaux pour les nuisibles domestiques. Les petites fourmis rouges sont les plus proches parents des grandes fourmis brunes qui vivent dans la forêt. Cependant, elles peuvent causer beaucoup plus de problèmes. Vous devez commencer à vous en occuper le plus tôt possible, dès leur apparition. Elles ne disparaîtront pas d'elles-mêmes. Au contraire, quelques individus entraîneront tous les membres de leur tribu à leur suite.